Après une année de relation, cela faisait maintenant 9 ans que nous étions mariés. Julien Dubois était le chirurgien le plus brillant de France, mais il souffrait d'une misophobie et de troubles obsessionnels compulsifs sévères. L'emplacement de son stylo-plume sur son bureau n'avait jamais varié d'un millimètre. Élise Laurent appela son avocat personnel. « Maître Lombard, je crois qu'il est temps de lancer la procédure de divorce unilatéral. Pourriez-vous préparer les documents nécessaires ?» Élise et Julien s'étaient mariés à Monaco, où la législation locale permettait une demande de divorce unilatéral sous certaines conditions. Madame la Présidente, une telle procédure exige que plusieurs critères soient remplis. Avant même que Maître Lombard n'ait pu finir sa phrase, Élise l'interrompit. « Mon mari m'a trompé. »« Entendu, Madame la Présidente. Je m'en occupe immédiatement, » répondit l'avocat avec célérité. Raccrochant, Élise se tourna vers le vendeur de la boutique Patek Philippe avec un sourire. « Toutes mes excuses, mais il semble que je n'ai plus besoin de cette montre. Pourriez-vous plutôt me conseiller un modèle pour une personne plus âgée ?» Elle était sur le point d'acheter une édition limitée de la Nautilus pour Julien, un homme d'une ponctualité maladive. Il devait rentrer ce soir à 21 heures précises, mais un imprévu avec un fournisseur avait retardé son retour. Désormais, cela n'avait plus d'importance. Pour son père, Élise choisit une pièce bien plus onéreuse, un chronographe astronomique personnalisé. Alors qu'elle sortait de la boutique de la place Vendôme, le sac frappé du logo de la Croix de Calatrava à la main, son téléphone sonna. C'était Julien. Sa voix était toujours aussi calme. « Une intervention d'urgence vient de tomber. Je ne pourrai pas rentrer ni ce soir, ni demain. »« D'accord, » répondit Élise d'un ton neutre. « Je t'ai préparé un consommé de pigeonneau aux gisemmes et aux herbes. Il est au bain-marie dans la cuisine. Pense à le manger quand tu rentreras. » À ces mots, Élise resta un instant figée. Julien Dubois, le plus jeune chef du service de neurochirurgie, était un homme qui prenait le temps de lui cuisiner des bouillons fortifiants. Julien l'aimait, mais l'amour se doit d'être unique, exclusif. Cet amour s'était corrompu le jour où elle avait compris qu'une autre femme occupait toujours ses pensées. Élise ? Le silence d'Élise dura si longtemps que Julien s'enquit, intrigué. Reprenant ses esprits, elle répondit, le téléphone contre sa joue. « C'est noté. Va vite à la clinique. » Ce n'est qu'alors que Julien raccrocha. Élise monta dans la Bugatti qui l'attendait et donna une instruction à Anna, son assistante, réserver le jet privé. Elle voulait rentrer au plus vite. 13 heures plus tard, le lendemain, en arrivant devant la porte de leur penthouse du 16e arrondissement, ses soupçons de la veille se confirmèrent brutalement. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu à composer le code. La femme qui se tenait à l'intérieur était Camille Fournier, le premier amour de Julien au lycée, la reine incontestée du lycée Henri IV. Ses cheveux au beurre ondulaient sur ses épaules, et elle ne portait qu'un fin déshabillé de soie. En voyant Élise, elle esquissa un sourire charmeur. « Élise, te voilà de retour. Ne te méprends pas. Je me suis foulé la cheville hier à la maison, et Julien m'a gentiment proposé son aide. » Sans laisser paraître la moindre émotion, Élise demanda. « Depuis quand êtes-vous ici ?»« Oh, depuis 2 semaines. Julien m'a dit que la chambre d'amis était libre. Je viens de rentrer en France, et je n'avais pas encore eu le courage de chercher un appartement. » Camille laissa sa phrase en suspens, espérant voir Élise s'effondrer ou se mettre en colère. En tant que femme, Élise devinait parfaitement ses intentions. Elle hocha la tête. « Ah, je vois. » En la dépassant, Élise lui glissa aimablement. « Mademoiselle Fournier, je vous conseille tout de même de trouver un logement rapidement. Vous ne pourrez pas rester ici éternellement. » De retour dans la chambre principale au 2e étage, une amertume indicible envahit Élise. Elle venait de remarquer, au cou de Camille, une bague enfilée sur une chaîne en argent. Une bague que Julien possédait également. Élise l'avait vue dans un tiroir de son bureau. En passant par la cuisine, elle avait constaté que le bain-marie dégageait encore de la vapeur. Élise avait un estomac fragile et Julien, en bon médecin, l'avait aidé pendant des années avec un régime strict. Mais l'envie de goûter à ce consommé lui avait totalement disparu. Vers l'aube, Julien, ayant terminé son opération plus tôt que prévu, rentra. Il fut surpris de trouver Élise, assise dans le salon, éveillée. « Élise, tu ne dors pas ?» Elle le dévisagea en silence. Chemise blanche, pantalon noir, la simplicité de sa tenue ne faisait que rehausser son élégance naturelle. «
Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, répondit-elle. Julien posa la main sur son front. Ce n'est qu'après avoir vérifié que sa température était normale qu'il poussa un soupir de soulagement. Fais attention à ne pas attraper froid. Sur ces mots, il se dirigea vers la salle de bain. Julien était misophobe. Après chaque opération, il se désinfectait de la tête aux pieds. Après tout contact avec autrui, y compris sa propre femme, il se lavait les mains, voire prenait une douche. Mais cette fois, il resta moins de 10 minutes sous l'eau et sortit précipitamment, un peignoir sur les épaules et son téléphone à la main. « Élise, Camille est tombée en bas. Je descends voir. » Sans même attendre sa réponse, il se rua vers la porte. Lorsqu'Élise le suivit, elle vit Julien tenant Camille dans ses bras, le visage crispé par l'inquiétude. À cet instant, Élise comprit. La misophobie de Julien ne s'appliquait pas à tout le monde. Camille était son exception. L'ambulance du SAMU arriva rapidement. Les secouristes installèrent Camille sur un brancard. Élise tendit un long manteau à Julien, qui ne portait que son peignoir. Il parut alors seulement réaliser son impair, l'air embarrassé. « Élise, ne te méprends pas. Camille n'est qu'une amie. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, un ambulancier s'approcha. « Un proche de la patiente peut-il nous accompagner à l'hôpital ?»« Moi, » répondit Julien sans hésiter. « Je suis son. » Réalisant sa gaffe, il se reprit. « Je suis un ami. Je viens avec vous. » Il jeta un regard à Élise, puis monta dans l'ambulance. Le véhicule s'éloigna rapidement, laissant Élise seule sur le trottoir, le cœur en tumulte. Elle avait cru que Julien l'aimait sincèrement. Malgré sa misophobie, il ne la rejetait jamais. Malgré son emploi du temps chargé, il lui cuisinait. Froid avec les autres, il était tendre avec elle. Mais face à Camille, tout cela semblait s'évanouir. Le lendemain matin, dans le bureau présidentiel du groupe Laurent, « Madame la Présidente, la procédure de divorce avec M. Dubois a été enclenchée. Les documents ont été déposés auprès du tribunal de Monaco. » Maître Lombard rapportait les faits avec une clarté impeccable. Élise, portant de fines lunettes à monture dorée, regardait distraitement par la fenêtre. « Comment comptez-vous procéder pour le partage des biens ?» Ce n'est qu'alors qu'Élise reprit ses esprits, massant doucement ses tempes douloureuses. « Je garde le penthouse du 16e. Le reste de nos biens communs sera partagé en deux, conformément à la loi. » Ce penthouse était le premier bien qu'elle avait acheté après avoir pris son indépendance. Depuis la mort de son père, c'était devenu son seul véritable foyer. Pas question de le céder à Julien. « Madame la Présidente, l'adultère de la partie adverse étant avéré, nous pourrions parfaitement le laisser sans un sou. » Élise eut un sourire amer. « C'est bon, partageons en deux. Considérez cela comme ma façon de le remercier de m'avoir sauvé la vie autrefois. » 10 ans plus tôt, Élise avait été victime d'un complot orchestré par un concurrent et s'était retrouvée entre la vie et la mort. Contre l'avis de tous les autres médecins, Julien avait insisté pour l'opérer lui-même, lui sauvant la vie. Lui laisser la moitié de leurs biens était donc juste. Maître Lombard n'insista pas. « Le jugement de divorce sera transmis en France d'ici une semaine. Où dois-je l'envoyer ?» À Monaco, le jugement de divorce tenait lieu d'acte de divorce, à la clinique privée de Neuilly. C'était l'endroit où Julien passait le plus de temps après leur domicile. Élise ajouta, « Le groupe Laurent va délocaliser son siège social au Canada pour conquérir de nouveaux marchés. Par conséquent, après le divorce, nous cesserons tout soutien à la clinique de Neuilly. Fonds de mécénat, équipement médical, laboratoire, usine pharmaceutique, tout sera arrêté. » Ce soutien avait été une faveur d'Élise envers Julien. Mais puisqu'ils se séparaient, tout lien devait être rompu. « Bien reçu, » acquiesça l'avocat. « Et la montre que j'ai achetée l'autre jour, faites-la livrer à mon bureau. »« Merci. Réservez-moi aussi un billet d'avion pour le Canada pour la semaine prochaine. » Enfin, dit-elle à Maître Lombard, « je ne souhaite pas que ce divorce soit trop médiatisé, afin de ne pas nuire à l'image du groupe. » Maître Lombard hocha la tête. Ce n'est qu'alors qu'Élise se leva et se dirigea vers l'ascenseur. Elle allait rendre visite à Camille. Elle voulait voir ce que cette femme, que Julien ne parvenait pas à oublier, avait de si spécial. Clinique privée de Neuilly. Dès qu'Élise entra près du poste des infirmières, elle entendit des chuchotements. La femme aux côtés du docteur Dubois. Ça doit être sa femme. Ils vont si bien ensemble. C'est vrai.
Je l'ai vu lui donner à boire et lui apporter ses médicaments lui-même. Elle a tellement de chance. Élise, impassible, s'approcha et tapota légèrement le comptoir. Excusez-moi, pourriez-vous me dire dans quelle chambre se trouve mademoiselle Camille Fournier? L'infirmière, intimidée par l'allure chic et élégante d'Élise derrière ses lunettes de soleil, consulta rapidement les registres. Mademoiselle Fournier est dans la suite VIP 1218. Souhaitez-vous que je vous y accompagne? Non, merci. Alors qu'Élise s'éloignait, l'infirmière murmura. La 1218. C'est la suite de Madame Dubois. Quel est le lien de cette femme avec elle? En entendant cela, une ombre de tristesse passa dans les yeux d'Élise. Elle et Julien s'étaient mariés à Monaco, et très peu de gens connaissaient sa véritable identité. Mais, peu importait désormais. La place de Madame Dubois allait bientôt changer de propriétaire. Élise arriva devant la suite 1218. Avant d'ouvrir, elle aperçut par le Judas envers Julien et Camille enlacés à l'intérieur. Julien, si je n'étais pas parti à l'étranger à l'époque, serais-je aujourd'hui ta véritable épouse? Demanda Camille, les larmes aux yeux, la tête posée sur son épaule. Pour une raison inconnue, le cœur d'Élise se serra. Elle voulait connaître la réponse, mais redoutait en même temps de l'entendre. Puis, elle entendit la réponse de Julien. Oui, l'épée de Damoclès, suspendue au-dessus de sa tête, venait de tomber. Elle frappa à la porte, et après avoir obtenu la permission, l'ouvrit lentement. Sous le regard des deux occupants, elle conserva un sourire poli. « Mademoiselle Fournier, comment allez-vous » Élise lui tendit une corbeille de fruits. En la prenant, Camille dit « Merci, je vais bien. C'est juste que Julien s'inquiète beaucoup trop. » Julien tenta de se justifier. « Élise, l'état de Camille était critique hier. C'est pour ça que je suis resté avec elle. » « Ne te méprends pas. Je sais, » acquiesça Élise. « Ne vous en faites pas. Elle avait toujours été aussi compréhensive. » Mais aujourd'hui, cette phrase sonnait étrangement aux oreilles de Julien. Allongé sur le lit, Camille reprit la parole. « Élise, Julien est comme ça depuis le lycée. Froid en apparence, mais chaleureux à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, dès que je serai rétabli, je quitterai votre appartement. Je ne veux plus l'ennuyer. » Ces paroles étaient à la fois une façon d'étaler leur intimité passée et de se faire passer pour une victime. Élise joua le jeu. « C'est vrai que je suis très occupé par mon travail, et Julien l'est aussi à la clinique. Nous n'avons donc pas beaucoup de temps pour nous occuper de vous. C'est pourquoi j'ai engagé une infirmière à domicile et trouvé un studio près d'ici. Ce sera plus pratique pour votre convalescence. » À peine avait-elle terminé que deux aides-soignantes entrèrent avec les bagages de Camille. Le visage de cette dernière se figea. Elle lança un regard suppliant à Julien. Mais lui aussi, pensant sans doute qu'il était inapproprié de garder son premier amour chez lui, ne protesta pas. « Camille, Élise a raison. Une infirmière sera plus professionnelle que nous. » Camille ne dit plus rien. À ce moment, Julien regarda sa montre. Il dit à Élise, « J'ai une autre opération. Rentre à la maison, ne m'attends pas. » « D'accord. » Julien partit. Les deux aides-soignantes s'affairèrent. La chambre se vida, ne laissant qu'Élise et Camille. Le visage arrogant, cette dernière la narguait. « Tu crois que je suis dupe? Tu t'es approché de Julien pour son argent. Sans lui, comment pourrais-tu vivre dans le 16e? Une femme vénale comme toi ne le mérite pas. Mais ne t'en fais pas, quand vous divorcerez, je lui dirai de te verser une pension alimentaire généreuse. » Face à de tels propos, Élise ne put s'empêcher de trouver la situation absurde. « Il semblerait que M. Dubois ne vous ait pas dit qui j'étais. » Camille répondit avec mépris. « Peu importe qui tu es, Julien ne t'aime pas. Il est avec toi uniquement pour tenter d'oublier la douleur de m'avoir perdu, en forçant ses sentiments pour quelqu'un d'autre. Si ce n'avait pas été toi, il aurait épousé une autre femme. Alors je vous souhaite de voir votre vœu se réaliser. » Élise répondit de manière évasive et tourna les talons. En bas, elle monta dans la voiture qui l'attendait et leva les yeux vers la clinique. C'était probablement la dernière fois qu'elle y mettait les pieds. Adieu. Et sans regret. Tard dans la nuit, Julien n'était toujours pas rentré. Élise lui envoya un message sur WhatsApp. « L'opération est terminée. Quand rentre ?» Étonnamment, il répondit aussitôt. « Son opération est bien terminée. Il est épuisé et s'est endormi à côté de moi. Ne nous dérange pas. »
Le ton était sans équivoque celui de Camille. La main d'Élise trembla au point de presque lâcher son téléphone. Elle comprit que le véritable foyer de Julien était là où se trouvait Camille. Son regard se posa sur la photo de mariage accrochée au centre de la chambre, prise à la cathédrale de Monaco. Elle avait 21 ans. Son père n'était pas encore décédé de son cancer. De ses dernières forces, il avait placé la main d'Élise dans celle de Julien. « Prends soin de ma fille, chéris-la, rends-la heureuse, fais en sorte qu'elle vive dans la joie. » C'était sa dernière volonté, adressée à son gendre. Et Julien avait alors juré « Je l'aimerai et prendrai soin d'elle toute ma vie. » Mais il avait trahi sa promesse. Peu. Être l'amour est-il par nature inconstant, et le mot éternité n'est-il qu'une simple figure de style? Élise relut le message de Camille. Elle en composa un nouveau. « Demain, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. J'ai quelque chose à te dire. » Après l'avoir envoyé, elle éteignit son téléphone. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Le lendemain matin, au cimetière du Père-Lachaise. Le ciel était gris, une fine pluie tombait. Son père avait adoré le vin de son vivant. Elle fit apporter plusieurs caisses de vin rouge et de champagne devant sa tombe. Elle vida les bouteilles une à une sur la terre. « Papa, il m'a trahi. Il a toujours aimé quelqu'un d'autre. Toutes ces années, je n'ai pas été heureuse une seule seconde. » Devant la personne qu'il avait le plus chérie, sa voix se brisa enfin. Seul le crépitement de la pluie lui répondit. Combien de temps s'écoula? Un parapluie transparent la protégea soudain des gouttes froides. En se retournant, Élise vit Julien, vêtu d'un costume noir impeccable. Ses yeux ambrés étaient emplis d'inquiétude. Il lui caressa doucement la joue. « Élise, pourquoi pleures-tu » Le bout de ses doigts était chaud. Il ne semblait même pas avoir conscience de toucher son visage humide sans s'être désinfecté. Élise aperçut un long cheveu au burn sur le col de son costume et recula d'un pas pour éviter sa main. « Non, ce n'est rien. Mon père me manque, c'est tout. » La voix de Julien était douce. « Ne sois pas triste. Ton père veille sur toi depuis le ciel, et je serai toujours à tes côtés. » Il regarda ses yeux rougis et demanda de nouveau. « Tu disais avoir quelque chose à me dire par message. De quoi s'agit-il » Élise voulait lui parler du divorce, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle changea de sujet. « Dans 5 jours, c'est ton anniversaire. Je t'ai préparé un cadeau. » Avant même qu'elle n'ait fini, le téléphone de Julien sonna. Il le sortit. Le nom de Camille s'affichait. Il fronça les sourcils et rejeta l'appel, mais elle insista. La sonnerie résonnait dans le silence du cimetière. Alors que Julien s'apprêtait à éteindre son téléphone, Élise dit « Réponds, c'est peut être vraiment urgent. » Sur ce, elle sortit elle-même de sous le parapluie. Non loin, un garde du corps en attente déploya immédiatement le sien pour la protéger. Ce n'est qu'alors que Julien décrocha. La voix plaintive de Camille se fit entendre. « Julien, je suis seul à la clinique. J'ai si peur. » L'hésitation se lisait dans les yeux de Julien. Élise dit calmement. « Si tu es si inquiet, vas-y. » En l'entendant, Julien parut soulagé. « Je rentrerai ce soir pour être avec toi. »« D'accord, » acquiesça Élise. Julien tourna les talons. Élise le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle se tourna vers la tombe de son père et murmura. « Papa, je suis désolée. Je me suis trompée sur lui. Je n'ai pas réussi à me rendre heureuse. J'ai honte de me présenter devant toi. » Seul le vent et la pluie lui répondirent. Dès son retour, Élise sentit sa température monter. Une amie médecin passa en urgence et lui prescrivit des antipyrétiques. Mais au cœur de la nuit, elle sentit la fièvre revenir. Elle tendit la main sur le lit, mais la place à côté d'elle était froide et vide. Julien n'avait pas tenu sa promesse. Il n'était pas rentré. Élise ouvrit sa conversation WhatsApp avec lui. Un message envoyé 3 heures plus tôt s'afficha. « Désolé, Élise. Camille est très instable émotionnellement. Je dois rester avec elle à la clinique cette nuit. » C'était la première fois qu'il s'excusait auprès d'elle pour une autre femme. Élise leva les yeux vers la photo de mariage. Dessus, ils souriaient tous les deux, mais elle semblait être la seule véritablement heureuse. D'accord. Le cœur ne se refroidit jamais en un instant. La véritable séparation arrive toujours sans un bruit. 9h30 du matin. Julien rentra à l'heure, un petit déjeuner à la main. Élise. Il l'appela par habitude, mais n'obtint aucune réponse. Il pinça les lèvres,
retira son manteau pour le désinfecter et entra prudemment dans la chambre. En voyant Élise allongée, il poussa un soupir de soulagement involontaire. Il s'assit au bord du lit et remarqua un sachet de médicaments à moitié vide. À ce moment, Élise ouvrit les yeux. « Tu es rentré ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade ?» Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Élise répondit calmement. « Ce n'est qu'un petit rhume, c'est déjà passé. » D'ailleurs, s'il lui avait dit, Julien aurait-il laissé Camille pour venir à ses côtés ? Non. Elle ne voulait pas s'infliger cette humiliation. Julien n'insista pas. Il remarqua que la tête de lit était vide. Où est notre photo de mariage ? Il était sensible au moindre changement dans l'agencement de la maison. Elle était un peu décolorée. Je l'ai envoyée en restauration, mentit Élise. En réalité, Julien ne se souciait guère de ce genre de détails. Comme prévu, il se contenta d'hocher la tête. J'ai apporté le petit déjeuner. Tes préférés. Merci. Après sa toilette, elle trouva sur la table le petit déjeuner qu'elle avait l'habitude de prendre. L'œuf dur était écalé, les nouilles au poulet servies sans ciboulette ni légumes. En 10 ans, Julien n'avait jamais oublié ses goûts. Élise fut un instant songeuse. Si Camille n'avait pas existé dans le cœur de Julien, cette vie aurait été parfaite. Mais avec des si, on referait le monde. Julien, si tu as le temps aujourd'hui, allons nous promener. Julien accepta sans hésiter. D'accord. Après le petit déjeuner, en le regardant changer de vêtements et se désinfecter les mains, Élise ressentit une pointe d'amertume. Julien, ce sera mon dernier adieu. Sans chauffeur ni escorte, ils arrivèrent à l'aquarium de Paris. Des poissons tropicaux multicolores nageaient en banc dans les immenses bassins. Autrefois, ils avaient élevé des poissons combattants, mais, novices, ils ignoraient qu'il fallait les élever séparément, sous peine de les voir s'entretuer. Le propriétaire de l'aquarium s'approcha avec enthousiasme. « Monsieur, madame, que diriez-vous de poissons papillons ? Ils sont monogames. Si l'un meurt, l'autre ne cherche jamais un nouveau partenaire. C'est un très beau symbole. Comment la fidélité pouvait-elle être un beau symbole ? » Pourtant, pour une raison étrange, Élise demanda soudain à Julien. « Docteur Dubois, si je venais à mourir, que feriez-vous » Julien fronça les sourcils à cette question. « Ne dis pas de bêtises. » Puis, d'un ton grave, « Si tu quittais ce monde, je ne tarderais pas à te suivre. » Élise se figea. Le ton de Julien était sans appel, mais cela ne pouvait effacer le fait qu'il aimait une autre femme. Finalement, Élise acheta un couple de poissons papillons et un petit aquarium. « Julien, et si tu mettais ça dans ton bureau ? Comme ça, chaque fois que tu les verras, tu penseras à moi. Après tout, je vais bientôt te quitter. » Pas de problème, accepta Julien immédiatement. Pour rentrer, ils prirent le métro, chose inattendue. La rame était bondée. Julien, contre toute attente, l'enlaça pour la protéger de la foule. C'était une proximité sans précédent initiée par lui. Mais à cet instant, son téléphone sonna de nouveau. « Élise, réponds pour moi, s'il te plaît. » « Il est dans ma poche. » Ce n'est qu'alors qu'Élise réalisa qu'il semblait oublier sa misophobie lorsqu'il la tenait ainsi. Elle sortit son téléphone. L'appelant était Camille. « Julien, où es-tu ? J'aimerais que tu sois avec moi. » La voix de Camille était douce et enjôleuse. Julien, regardant Élise, resta sans voix. Une gêne et une angoisse l'envahirent. Comme si, en allant voir Camille aujourd'hui, il risquait de perdre Élise pour toujours. Mais Élise l'aimait tant, comment pourrait-elle le quitter ? « Vas-y, je demanderai au chauffeur de venir me chercher à la prochaine station, » dit Élise avec prévenance. À ce moment, l'annonce du métro retentit. Prochain arrêt, terminus du ciel, terminus de la ligne. Pour une raison obscure, un silence s'installa entre eux. Le train arriva à destination. « Élise, c'est la dernière fois, je te le promets, » la rassura Julien. « D'accord. » Alors qu'il se retournait avec l'aquarium, la main fraîche d'Élise se posa sur son poignet. Il fut surpris, mais ne résista pas. « Qu'y a-t-il » Elle serra sa prise, puis la relâcha lentement, entrelaçant leurs doigts. Elle secoua la tête. « Non, rien. Je me disais juste que nous sommes devenus une habitude l'un pour l'autre. Et toi ?» Julien pinça les lèvres et acquiesça. « Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble, c'est normal. » Alors il va falloir que je m'efforce de ne plus être une habitude.
Dans 4 jours, elle disparaîtrait complètement de son monde. Élise sourit doucement et retira sa main. Julien sentit un vide immense. « Vas-y, ne la fais pas trop attendre », le pressa-t-elle. Julien la regarda profondément, puis tourna les talons. Tandis que sa silhouette s'éloignait, Élise leva les yeux vers le nom du quai. Terminus du ciel. Peut-être que Julien ne le saurait jamais. Tous ceux qui venaient à la station Terminus du ciel ne se revoyaient jamais. Au nord de la station, il y a l'aéroport. Au sud, la gare. L'aéroport n'attendra jamais le train, et dans la vie de Julien, il n'y aurait jamais une seconde Élise. 1930, penthouse du 16e arrondissement. Élise contempla cet appartement où elle avait vécu 9 ans avec Julien. Sur la table basse, des livres de médecine. Sur l'îlot central, un thermos. Sur le balcon, des bambous bleus. Partout, des traces de lui. Élise entra dans le dressing. Julien préférait le style minimaliste en noir et blanc, elle aimait les couleurs vives et flamboyantes. Leurs vêtements côte à côte formaient un ensemble à la fois harmonieux et discordant, comme leurs 10 années de faux-semblants. Épuisée, elle envoya un message à Anna. « Anna, appelle une société de déménagement. »« Oui, Madame la Présidente. » Puis, elle contacta Maître Lombard. « Maître, veuillez transférer l'appartement de Saint-Germain-des-Prés à mon nom à Monsieur Dubois. J'ai déjà fait déménager ses affaires. » Saint-Germain-des-Prés était à 15 minutes en voiture de la clinique. Julien avait voulu y installer leur nid d'amour, mais son travail l'avait empêché de visiter. C'est Élise qui avait suggéré le penthouse du 16e, un lieu chargé de sens pour elle. L'année dernière, elle avait racheté cet appartement et l'avait entièrement redécoré. C'était censé être son cadeau pour les 30 ans de Julien, mais elle ne serait pas là pour les célébrer avec lui. Ni ses 30 ans, ni aucun autre anniversaire. En voyant les déménageurs emporter à un les biens de Julien, Élise ne ressentit pas la tristesse attendue. Tomber amoureux était simple. Cesser d'aimer l'était aussi. Alors que son assistante et les déménageurs partaient, Élise leur rappela « Ne parlez à personne de mon départ pour le Canada ni de la délocalisation du siège. »« Compris, Madame la Présidente. » « Je veillerai à ce qu'aucun employé du groupe Laurent ne divulgue d'informations, » assura Anna d'un ton grave. L'appartement retrouva son calme. Il avait enfin retrouvé son aspect originel, le foyer d'Élise Laurent et d'elle seule. Pendant ce temps, à la clinique privée de Neuilly, dans le bureau de Julien, il regardait silencieusement les poissons papillons nager, le cœur serré. Il repensa à sa visite dans la chambre de Camille. « Julien, c'est Élise qui t'a acheté ça ?» Camille l'avait interrogé alors qu'il posait délicatement l'aquarium sur la table. « Tu es tombé amoureux d'elle ?» « Bien sûr que non, » avait-il nié instinctivement. « C'est juste une habitude. C'est une mauvaise habitude. Il faut que tu la corriges, » lui avait-elle dit en lui tendant la main. Julien avait effleuré ses doigts, puis avait rajusté sa couverture sans répondre. Un poisson papillon heurta la paroi de verre. Le léger bruit tira Julien de ses pensées. Il regarda son bureau. Le pot à crayon, le porte-document, le stylo plume, tout était de la marque Tiffany Co. Le pot à crayon et le porte-documents arboraient des autocollants de marguerite. Élise aimait les marguerites. En fait, partout où son regard se posait, il y avait une trace d'Élise. Le fauteuil de massage, les rideaux en velours vert qu'elle avait choisis parce que c'était bon pour les yeux. Julien se sentit soudain perdu. Son monde était déjà entièrement rempli par Élise. Comme possédé, il prit son téléphone et ouvrit sa conversation avec elle. Aucun message non lu. Il fronça les sourcils. C'était étrange. D'habitude, elle lui partageait son quotidien, ou au moins lui demandait quand il rentrait. Il prit une photo de l'aquarium et la lui envoya. « Élise, les poissons s'acclimatent bien. » 2 heures passèrent sans réponse. Le cœur de Julien se serra. Au moment où il allait l'appeler, une réponse arriva. « Oui. J'espère qu'ils vivront heureux pour toujours. » Julien poussa un soupir de soulagement. « Élise, j'ai plusieurs grosses opérations à superviser à la clinique ces temps-ci. Je vais dormir sur place, ne m'attends pas. Hey you. » Après avoir envoyé ce message, il fut appelé en consultation. Mais il ne savait pas qu'à cet instant, Élise était déjà en train de tracer une ligne de démarcation entre eux. La nuit passa. À midi, la sonnette du penthouse retentit. Élise pensait à un livreur, mais en ouvrant,
Elle tomba sur Camille, qui ne semblait absolument pas blessée. « Mademoiselle Fournier, que se passe-t-il ? Je suis venu pour que tu comprennes par toi-même qu'il est temps de t'effacer. Divorce de Julien, et vite. » Camille croisa les bras, un air agacé sur le visage. La réaction de Julien la veille l'avait mise en alerte. « Ne dis rien, écoute seulement. » Elle composa le numéro de Julien, mit le haut-parleur et fit signe à Élise de se taire. « Julien, c'est moi. J'ai quelques questions à te poser. Réponds-moi honnêtement. »« Oui. » La voix douce de Julien se fit entendre. « Est-ce que tu aimes Élise Laurent ?» Élise retint son souffle. Après un silence, Julien répondit. « Camille, ça fait 10 ans que je suis avec elle. Je suis habitué à sa présence. Donc, c'est de l'habitude, pas de l'amour. »« C'est bien ça, » le pressa Camille. « Oui. » En entendant cette réponse, Élise et Camille sourirent toutes les deux. Le sourire d'Élise était teinté d'amertume. Elle réalisait avoir gâché 10 ans dans une relation à sens unique. Camille, elle, souriait avec dédain, pensant qu'Élise avait été bien trop présomptueuse. Pendant 2 jours, Julien ne rentra pas. Aux rares messages qu'il envoyait entre 2 gardes, Élise répondait toujours brièvement. L'amour, une fois éteint, ne peut être ravivé. Mieux valait se séparer et redevenir des étrangers. Assise près de la fenêtre du salon, Élise était songeuse. Demain, elle partirait pour le Canada. Julien n'était pas rentré et n'envoyait même plus de messages. Soudain, un stylo plume dans un coin attira son attention. C'était celui que Julien chérissait le plus, celui qu'il avait décidé à partir. Il avait dû l'oublier lors du déménagement. Puisqu'elle avait décidé de rompre, cet objet devait retourner à son propriétaire. Elle se leva et descendit au parking. 30 minutes plus tard, elle arrivait à la clinique. Avant même d'atteindre le bureau de Julien, elle entendit des patients discuter. On dirait que le docteur Dubois n'est misophobe qu'avec les autres. Avec sa femme, tout est permis. C'est vrai. Je me demande comment ils sont quand ils sont seuls. La dernière fois, c'étaient les infirmières. Cette fois, les patients. Tout le monde prenait Camille pour la femme de Julien. En entendant ces mots, elle arriva devant son bureau, mais on lui dit « Le docteur Dubois est en congé aujourd'hui. » Ah, d'accord. Elle se dirigea alors vers la chambre de Camille. S'il était en congé et pas à la maison, il devait être avec elle. Mais la chambre était vide et parfaitement rangée. « Excusez-moi, mademoiselle Fournier est-elle sortie ?»« Oui, le docteur Dubois s'est occupé de ses formalités de sortie ce matin, » répondit l'infirmière. Élise serra le stylo plume dans sa poche. La maison qu'elle avait arrangée pour Camille était inoccupée. L'aide-soignante avait été renvoyée. Elle sortit son téléphone et appela Julien. C'est Camille qui répondit. « Julien est avec moi. Il ne rentrera plus. Après son anniversaire demain, vous irez divorcer. »« Est-ce votre décision ou la sienne ?» demanda calmement Élise. Au bout du fil, Camille rit avec mépris. « La sienne, évidemment. » Puis, elle raccrocha. Élise, déçue, fixa son téléphone. Elle serra le stylo et soupira. Elle n'avait finalement pas pu le lui rendre en personne. La nuit était profonde. 21h43. Pour la première fois en 10 ans, Julien passait la nuit dehors. Il avait toujours considéré que tout lieu autre que la clinique ou leur maison était infesté de bactéries. Mais avec Camille, sa misophobie et ses tocs semblaient disparaître. Élise repensa aux mots entendus plus tôt. « Je me demande comment un homme aussi maniaque que le docteur Dubois peut bien être au lit avec sa femme. Il doit l'aimer de tout son corps. » Elle baissa les yeux, se remémorant leur nuit des 10 dernières années. Il avait toujours été prudent, très conventionnel. Et peu importe l'heure, il devait toujours se laver après. L'amour et le non-amour se manifestent vraiment dans les détails. 9h02 du matin. Toujours aucun message de Julien. Élise retira la bague de son annulaire gauche. Une bague sertie de plusieurs diamants. Des diamants que Julien avait lui-même extraits d'une mine en Afrique du Sud lors d'une mission humanitaire. D'une pureté incroyable. Élise l'avait aimé au premier regard, tout comme elle avait aimé Julien. La bague fut placée dans une enveloppe, avec le stylo plume. Enfin, elle écrivit un mot, à Monsieur Julien Dubois. Cela fait, elle prit sa valise et quitta l'appartement. Elle glissa l'enveloppe à moitié sous la porte, puis sortit son téléphone et envoya un dernier message à Julien. Joyeux anniversaire. Puis,
Supprimez le contact, retirez la carte SIM, insérez une nouvelle carte SIM étrangère. Assise en première classe dans l'avion pour le Canada, Élise se sentit libérée. Julien. Désormais, des montagnes et des océans nous séparent. Nous ne nous reverrons jamais. Pendant ce temps, à la clinique de Neuilly, après s'être occupé de Camille, Julien retourna en hâte à son bureau. À peine son téléphone branché, une infirmière frappa. « Docteur Dubois, un courrier recommandé pour vous. » Merci. L'enveloppe n'avait pas d'expéditeur. Intrigué, il l'ouvrit. À l'intérieur, quelques feuilles de papier, entièrement en anglais. Il fronça les sourcils et les parcourut. C'était le jugement de divorce. Par l'autorité de la Cour, le mariage entre la plaignante Élise Laurent et le défendeur Julien Dubois est dissous. Il lut chaque mot, à voix haute. Lorsqu'il comprit ce que cela signifiait, son cœur s'arrêta. Il se leva d'un bond et tenta de l'appeler. Le correspondant que vous cherchez à joindre à son téléphone éteint. Il ouvrit WhatsApp. Le message « Joyeux anniversaire » s'afficha. « Élise, pourquoi ton téléphone est éteint ?» Échec de l'envoi. Ce contact ne fait plus partie de vos amis. À cet instant, Julien, oubliant toute dignité, héla un taxi et se précipita vers le 16e. Code incorrect. Une voix mécanique et froide. Il baissa la tête et aperçut l'enveloppe au sol. En l'ouvrant, la bague et le stylo plume tombèrent avec un bruit sec. La note disait « Donnez cette bague à la personne que vous aimez vraiment. Nous ne nous reverrons plus. » Il n'arrivait même pas à tenir ce simple bout de papier. Il devait l'accepter. L'Élise qu'il connaissait avait toujours su lâcher prise avec détermination. Il ramassa les objets. L'image de sa demande en mariage, 9 ans plus tôt, lui revint en mémoire. Le jour de leur mariage grandiose, des dizaines de journalistes s'étaient pressés. Le père d'Élise était un célèbre philanthrope et elle-même une étoile montante des affaires. Les jeunes sont vraiment impressionnants de nos jours. Il se souvint des grands noms du CAC 40, regardant Élise avec admiration. « Vous avez bien de la chance, jeune homme. Il paraît que vous êtes médecin. C'est Élise qui va vous entretenir. Maintenant ?» Quelqu'un lui avait tapé sur l'épaule. Il s'était senti mal à l'aise, comme s'il n'était pas à sa place. Heureusement, Élise était arrivée, dans une robe de mariée unique, faite à la main pendant 3 ans par les meilleurs artisans de Paris, une commande de son père coûtant plusieurs millions. « Mon oncle, ne plaisantez pas, Julien est quelqu'un d'exceptionnel. Il m'a sauvé de la mort. » Elle s'était accrochée à son bras. Sans le docteur Dubois, mon oncle et mon père seraient encore en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. L'homme d'âge mûr qui le regardait de haut quelques instants plus tôt lui avait souri avec bienveillance. « Maintenant que vous êtes mariés, soutenez-vous l'un l'autre. Ne décevez pas notre Élise. »« Je ne le ferai pas », avait-il promis sincèrement. Malgré la présence de nombreux journalistes, aucune photo de la cérémonie n'avait jamais fuité. Élise lui avait dit « Je sais que tu n'aimes pas l'exposition médiatique. J'ai demandé aux journalistes de ne rien publier. » Elle avait payé pour cela, il le savait. Il savait aussi qu'elle prenait soin de ses sentiments. Au début, ils avaient été heureux. Comment en étaient-ils arrivés là? Qu'est-ce qui l'avait poussé à partir sans un mot? Était-ce à cause de cette photo de lui et Camille qu'il n'avait pas bien cachée? Ou du nom qu'il murmurait dans ses rêves? Mais Élise ne lui avait jamais rien dit. Il pensait qu'elle ignorait tout. Mais on ne peut cacher le soleil avec la main. Son désir pour une autre femme avait été exposé aux yeux de son épouse. L'avait-elle pris pour un lâche? Comment avait-elle pu supporter cela? Il voulait désespérément connaître les réponses. Il trouva le numéro d'Anna et l'appela. « Je vous en prie, dites-moi, où est Élise ?» Sa voix était presque suppliante, mais celle d'Anna resta purement professionnelle. « Je suis désolé, monsieur Dubois. Je n'ai aucune information sur l'emploi du temps de madame la présidente. Et sachez que ni moi, ni son chauffeur, ni aucun employé du groupe ne vous répondra autre chose. » Sur ce, elle raccrocha et le bloqua. Il appela le chauffeur qui les avait si souvent conduits. Messagerie, bloquée. Alors qu'il était au désespoir, Maître Lombard apparut. « Monsieur Dubois, bonjour. Je suis le représentant légal d'Élise Laurent en France. Suite à la dissolution de votre mariage, il y a quelques points concernant vos biens communs que vous devez connaître. Pourrions-nous en discuter dans un endroit calme ?» Julien hocha la tête machinalement. Le peu d'espoir qu'il nourrissait encore s'évanouit. Élise ne l'aimait vraiment plus.
Dans un café voisin, l'avocat alla droit au but. « Monsieur Dubois, vous vous êtes marié à Monaco. Selon la loi locale, la partie non fautive a le droit de demander un divorce forcé. Quelle faute a-t-elle invoquée ? » Une pensée traversa l'esprit de Julien. En repensant à son comportement des derniers jours, il réalisa quelque chose de terrible. Chaque fois que Camille avait eu besoin de lui, qu'il ait accepté ou hésité, Élise avait toujours souri et l'avait laissé partir vers une autre femme. Sans jalousie, sans même demander qui était Camille. Cela ne pouvait signifier que deux choses. Soit elle savait déjà que Camille était son premier amour inoubliable, soit elle avait déjà décidé de ne plus l'aimer. La déception s'était accumulée, la poussant à partir. Sa douceur et son calme des 7 derniers jours n'étaient en fait que le processus de son renoncement. Son visage devint livide. « Adultère, n'est-ce pas ?» lança maître Lombard sans émotion. Il tendit plusieurs documents à Julien. Conformément aux souhaits de Madame Laurent et à la loi, tous les biens communs, à l'exception du penthouse du 16e, seront partagés en deux. Cela vous assurera une vie confortable. Oh, et elle vous a spécifiquement offert un appartement en compensation. C'est à la dernière page. Il vous suffit de signer l'acte de transfert. L'appartement était à Saint-Germain-des-Prés. Julien se figea. Il se souvint avoir envisagé d'y acheter leur premier appartement. Est-ce qu'elle a laissé autre chose pour moi ? Un mot. Le code de l'appartement de Saint-Germain est la date de votre 9e anniversaire de mariage. C'est aussi le jour où elle a découvert votre infidélité. L'avocat se leva. Honnêtement, en tant que professionnel, je ne devrais pas m'impliquer émotionnellement, mais je ne peux éprouver aucune sympathie pour vous. Avant de partir, il ajouta calmement, « Madame Laurent vous souhaite un joyeux anniversaire. Cet appartement et ce jugement de divorce sont ses derniers cadeaux pour vous. » Dernier. Ce mot résonnait dans sa tête. 9 ans à peine, et il avait commis l'irréparable, perdant la femme qu'il avait le plus aimée. Il sortit du café, l'âme en peine. Le soleil brillait, mais il ressentait un froid glacial. Le dicton était vrai. Ceux qui veulent vraiment partir choisissent un matin ensoleillé, enfilent leur manteau préféré, ferment doucement la porte et disparaissent. Il est là un taxi. Destination, Saint-Germain-des-Prés. En entrant le code, il se souvint des mots de l'avocat. Il ne se rappelait pas ce que Camille avait fait ce jour-là, mais peu importe, il était en tort. En ouvrant la porte, il fut stupéfait. Tout était décoré selon ses goûts, des murs de livres de médecine, des plantes vertes. Sur la table, le livre qu'il n'avait pas fini de lire au penthouse. Le marque, page en forme de tête de chat, avait été acheté par Élise. S'il n'y avait pas eu son absence, il aurait cru être dans leur ancien appartement. Élise, je suis désolé. En touchant le marque-page, il ne put retenir ses larmes, mais il était trop tard. Les mots d'Élise résonnaient à ses oreilles. Aimer n'est pas la même chose qu'être amoureux. Deux personnes qui ne s'aiment pas ne devraient pas se marier. Sur la table, les cadeaux qu'elle lui avait faits au fil des ans. Des boucles d'oreilles en perles, une lampe d'ambiance, une montre à cartes, 2 billets pour un concert d'eux. La valeur de ces cadeaux n'atteignait même pas celle du plus petit objet qu'elle lui avait offert. Mais elle avait dit, « Julien, je n'ai pas besoin de cadeaux chers. Je veux juste ta sincérité. » Et dans ses yeux en ses esses, et dans ses esses, était expec, et dans ses esses. Avait-il été sincère? Oui. Il avait déjà donné son cœur, il y a longtemps. À ce moment, le téléphone de Camille sonna en continu. Pour la première fois, il ressentit une aversion. Il ne voulait pas répondre. Il finit par décrocher. « Camille, que se passe-t-il? Je suis occupé. »« Julien, qu'est-ce qui ne va pas ?» s'inquiéta-t-elle. Il se sentit las. « Camille, nous avons fait une erreur. Ou peut être que c'est seulement moi. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis marié. Mes sentiments pour Élise ne sont pas de l'habitude. C'est de l'amour. Je ne peux pas la quitter. Nous ne devrions plus avoir de contact. Ce qui s'est terminé dans notre jeunesse doit rester terminé. Julien, qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu aimer une femme comme elle? Elle est juste vénale et matérialiste. Vénale? Camille, tu dois te tromper. Pas du tout. Je ne sais pas ce qui te prend, mais ne te laisse pas avoir. C'est nous deux qui sommes faits l'un pour l'autre. Sa voix était presque suppliante. Après un long silence, Julien dit, « Camille, il vaut mieux qu'on se voie pour clarifier les choses. » D'accord,
Je viens au penthouse du 16e. Non, c'est la maison d'Élise. Pas la mienne. Quoi? Tu lui as donné cet appartement? Mais Julien, tu es stupide. Il vaut des millions. Sa voix devint stridente. Julien fronça les sourcils. Retrouvons-nous au café en bas de la clinique. Au café. Julien arriva avec 30 minutes d'avance. C'était une vieille habitude. Cela lui rappela encore Élise. Julien, pourquoi es-tu toujours si ponctuel? Il avait répondu froidement. Je déteste que les choses échappent à mon contrôle. Même nos moments intimes? Avait-elle demandé, en rougissant. Il n'avait pas répondu. Il ne savait pas alors qu'Élise serait la plus grande inconnue de sa vie. Et qu'il en était tombé éperdument amoureux. Camille arriva en retard. Il regarda sa montre, une Breguet marine que lui avait offerte Élise. Mon cher docteur, le temps c'est de l'argent, alors je vous offre cette montre. Pensez à moi chaque fois que vous la regarderez. Le rire d'Élise résonna à ses oreilles. Comment savais-tu qu'Élise et moi avions divorcé? C'était une nouvelle qu'il venait lui-même d'apprendre. J'ai dit à Élise de divorcer. Tu ne l'aimes pas, elle ne te mérite pas. Toutes ces années, elle n'était avec toi que pour ton. Le cœur de Julien se glaça. C'était donc Camille qui était derrière tout ça. Comment la femme de ses rêves de jeunesse avait-elle pu faire une chose pareille? Tu te trompes complètement. Sous le regard perplexe de Camille, il dit d'une voix rauque. Élise est celle qui pèse des milliards parmi nous. Elle est la présidente du groupe Laurent. Le penthouse du 16e lui a toujours appartenu. Ne dis pas de bêtises, Julien. Je suis sérieuse. Comment est-ce possible? Elle n'était qu'une femme au foyer que tu entretenais. Ma montre, mon costume, mes chaussures, tout cela vaut une fortune. Et les journalistes français ont tous écrit que tu étais un célibataire discret et le chirurgien le plus riche de Neuilly. Avant de revenir, elle avait fait ses recherches. Parmi ses ex, Julien était le plus prometteur. J'ai fait une erreur en allant voir Élise, je le sais. Mais c'était pour ton bien. Je ne voulais pas te voir souffrir avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Je l'aime, Élise. Il le répéta avec fermeté. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, je l'aime. Camille fut comme foudroyée. Julien, je suis juste un chirurgien à la clinique de Neuilly. Toutes les choses luxueuses que tu as vues, c'est Élise qui me les a données. Pour faire simple, ces 9 dernières années, c'est elle qui m'a entretenu. Compris? Il l'acceptait désormais. Il avait reçu les soins attentifs et l'amour inconditionnel d'Élise. Pourquoi ne pas l'admettre? Je ne sais pas dans quel but tu es allé la voir, mais si je t'ai accueilli, ce n'était pas parce que je t'aimais encore. C'était juste une question d'ego, un reste d'amertume parce que tu m'avais quitté autrefois. Il eut un sourire amer. Je ne veux pas remuer le passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as fait cette fois-ci. Dis-moi quels autres mensonges tu m'as racontés, et ce que tu as fait à Élise. L'illusion soigneusement construite se brisa. Camille, confuse, n'osait pas le regarder. Je lui ai juste conseillé de divorcer. Et j'ai répondu à quelques-uns de tes appels pour lui dire que nous étions ensemble. Même maintenant, elle gardait un espoir. Même si tout l'argent appartenait à Élise, en divorçant, Julien recevrait une part substantielle. Plus que ce qu'elle ne pourrait jamais gagner. Camille, comment as-tu pu changer à ce point? Changer? J'ai toujours été comme ça, tu le sais. Et tu m'as quand même regretté pendant 10 ans après mon départ. De quel droit tu me fais la morale? La rose rouge t'échappe, et soudain je suis devenu vil et sans scrupules? Julien, le plus lâche, c'est toi. C'est toi qui as blessé Élise, toi qui n'as pas su apprécier ce que tu avais. Tu voulais tout, le beurre et l'argent du beurre. Les accusations de Camille le laissèrent sans voix. Elle avait raison. Je me suis vraiment trompé sur toi. Je pensais que tu étais un riche héritier, mais tu n'es qu'un gigolo entretenu par Élise. Écoute-moi bien, donne-moi 1 million d'euros dans les 3 jours, ou j'irai tout raconter à la clinique. Tu ne veux pas que tout le monde sache quel salaud tu es, n'est-ce pas? Mais Julien ne réagit pas. Vas-y, si tu veux. J'ai été juste envers toi. Il la regarda comme une étrangère et se leva. J'ai eu tort. Le départ d'Élise est déjà ma punition. Si le ciel estime que ce n'est pas assez, je suis prêt à endurer plus. Quant à toi, Camille, à chaque péché sa pénitence. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. C'était son dernier conseil. Il ne se souciait plus de ce qu'elle ferait. Il voulait juste retrouver Élise,
s'excuser, obtenir son pardon. Pendant ce temps, à l'aéroport international de Toronto, Élise fut accueillie par l'étreinte chaleureuse de son ami Simon, un Canadien d'origine coréenne. « Élise, tu as enfin décidé de venir. On va gagner encore plus d'argent ici. » Élise sourit. « D'accord, toi le festin, moi les miettes. Je compte sur toi. » « Qu'est-ce que tu racontes? C'est notre entreprise. Maintenant que tu es là, la moitié te revient. Tu m'as manqué, tu sais. C'est bon, je vais demander à Anna de t'envoyer quelques personnes. Mais je ne peux plus prendre la moitié. J'ai délocalisé le siège, je vais être très occupé. Mon Dieu, Élise, tu as pris une décision aussi énorme sans m'en parler? Et ton mari, le docteur, je ne sais quoi? J'ai divorcé, je suis célibataire maintenant. En prononçant ces mots, elle ne ressentit aucune douleur. Ne plus aimer était moins douloureux qu'on ne le pensait. Certaines personnes sont comme des épines dans la paume de la main. On hésite à les enlever de peur d'avoir mal, mais plus on attend, plus la blessure s'aggrave. Une fois qu'on se décide, la douleur cesse et la petite plaie guérit. Élise leva les yeux au ciel. « Julien, je ne sais pas si tu as été heureux ou triste en recevant le jugement de divorce, mais pour moi, ça n'a plus d'importance. Je ne suis plus moi, Élise Laurent. Élise, maintenant que tu es célibataire, je vais te présenter des hommes magnifiques. Des Canadiens, des Coréens, d'accord. » Elle devait aller de l'avant, rencontrer de nouvelles personnes. Cette nuit-là, elle chanta et dansa sous les néons. Le lendemain matin, à Saint-Germain-des-Prés, Julien fit d'innombrables rêves, tous à propos d'Élise. Il tenta de contacter tous leurs amis communs, mais personne ne voulut lui dire où elle était. « Julien, laisse-la tranquille. Elle mérite quelqu'un de mieux, » lui dit un ami avant de raccrocher. Il se massa les tempes, le téléphone sonna. C'était la clinique. « Docteur Dubois, c'est une catastrophe. Venez vite. » Il se précipita. Une infirmière l'accueillit, l'air désemparé. « Un patient a fait un scandale ?» demanda-il en pensant à Camille. « Non, pas vraiment. Allez voir le directeur. » Dans le bureau du directeur. « Donc, si je comprends bien, vous me renvoyez. » « Allons, Julien, ne soyez pas si tendu. La clinique vous accorde simplement un congé de longue durée de 6 mois. » Le directeur souriait, mais ces mots étaient un refus. « Je n'ai jamais entendu parler d'un médecin titulaire mis en congé pendant 6 mois sans raison. Faut-il vraiment que je sois direct? Vous êtes jeune et brillant, mais notre clinique est trop petite pour vous. Avant, Madame la Présidente Laurent vous soutenait, nous fournissant équipements et médicaments. Maintenant qu'elle a retiré ses investissements, je ne peux pas mettre en péril toute la clinique pour un seul homme. » Julien resta silencieux. « De quelle Présidente Laurent parlez-vous? Vous ne saviez vraiment rien? Quand vous êtes arrivé, elle a signé un partenariat avec nous. En réalité, elle nous fournissait tout, gratuitement. Elle ne demandait qu'une chose, que nous vous gardions, quoi qu'il arrive. Elle tenait énormément à vous, Julien. » Il quitta le bureau et retourna dans le sien. Pendant 8 ans, Élise avait tout géré pour lui en silence. Son amour n'avait jamais été exprimé par des mots, mais il imprégnait chaque détail de sa vie. « Élise, comment as-tu pu endurer toutes ces années ?» Les poissons papillons nageaient toujours dans leur bocal. Il appela une société de déménagement. En partant, des patients l'interpellèrent. « Docteur Dubois, vous continuerez à soigner des gens, n'est-ce pas? » « Oui, je le ferai. Je reprendrai le scalpel. » Après avoir retrouvé Élise. Après lui avoir avoué son amour et obtenu son pardon. Il rentra à Saint-Germain-des-Prés et ne sortit plus pendant des jours, se réfugiant dans ses rêves. « Julien, comment étais-tu au lycée ?» Dans son rêve, Élise était blottie contre lui, feuilletant un album de leurs 10 années de photos. « Julien, si seulement nous nous étions rencontrés plus tôt. » Mais dans le rêve, il restait silencieux. Le regard d'Élise s'assombrit. « Julien, tu ne m'as jamais aimé. Pourquoi m'as-tu demandé en mariage alors que tu n'avais pas oublié Camille? » « Non, Élise. » Il se réveilla en sursaut, en sueur. Il était seul. Il se sentait devenir fou. Mais il savait que sa douleur n'était rien comparée à ce qu'elle avait enduré. Le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Serait-ce Élise? « Julien, au secours. » C'était Camille. « Mademoiselle Fournier, si vous avez un problème, appelez la police,
pas votre ex. Non, ils me poursuivent. Ils veulent me mettre en prison. Me tuer. Si tu ne me crois pas, regarde les infos. Il alluma son ordinateur. Les titres étaient sans équivoque. La chute de Camille Fournier, la croqueuse de diamants du tout Paris. Des dizaines de témoignages, de captures d'écran, de photos intimes. Son visage se durcit. C'était donc ça, la femme qu'il n'avait jamais pu oublier. Camille, depuis le début, je n'étais qu'une de tes proies. Je suis désolé, Julien, mais c'était le seul moyen de vivre comme vous. Pourquoi certains naissent-ils à Rome, alors que moi, je dois me battre pour un peu de gloire et d'argent? Il ne pouvait plus supporter sa logique absurde. Tu ne comprends vraiment pas ce que tu as fait de mal? Vous, les nantis, vous ne pouvez pas comprendre. Tu étais beau, intelligent, tu as même pu partir étudier à l'étranger. Tu avais déjà tellement plus que les autres. C'est vrai que j'ai eu de la chance, mais j'envie ta pureté, Julien. Ces qualités que tu cites étaient des fardeaux pour moi. S'il te plaît, aide-moi une dernière fois. Je ne peux pas t'aider, Camille. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Tu as encore une chance de te racheter. Ne continue pas sur cette voie. Il raccrocha fermement. 2 jours plus tard, il apprit qu'une prestigieuse université britannique avait révoqué le master de Camille. Elle publia une vidéo d'excuses, mais peu de gens l'acceptèrent. Elle avait détruit trop de familles. Julien éteignit son téléphone. Les 2 poissons papillons nageaient toujours, inséparables. Il se souvint du jour où il les avait achetés. Il eut envie de retourner sur ce chemin, à cette station terminus du ciel. Pendant ce temps, au Canada, Élise venait de conclure une négociation difficile. Les investisseurs étrangers l'avaient sous-estimée, mais elle et son équipe avaient remporté le contrat. Un terrain au cœur de Toronto, pour y construire une résidence pour les étudiants coréens. Madame la Présidente, je ne pensais pas qu'une femme d'apparence si délicate pouvait avoir une telle force. Un des investisseurs la complimenta. En Corée, toutes les femmes sont-elles aussi belles et courageuses que vous? Oui, pas seulement les femmes, mais tous les Coréens. Ce que nous voulons, nous l'obtenons. De retour dans sa villa, 2 chiens, un Golden Retriever et un Samoyed, l'accueillirent joyeusement. Avoir un chien avait toujours été son rêve, un rêve que la misophobie de Julien avait rendu impossible. Mademoiselle, j'ai préparé une bouillie de riz. Venez manger. C'était Martine, la gouvernante qui l'avait vue grandir. La mère d'Élise était décédée quand elle avait 3 ans, et Martine était sa seule figure maternelle. Martine, pourrais-je, comme vous, rester seule toute ma vie? Martine lui sourit avec tendresse. Bien sûr, ma chérie, tu peux choisir la vie que tu veux. Et tu n'es pas seule, je suis là. Élise sourit à travers ses larmes. Elle allait avoir 30 ans. Elle avait été rebelle, folle, avait tout risqué par amour. Elle pensait sa vie complète, mais c'était maintenant qu'elle l'était vraiment. Une carrière stable, des chiens, des gens qui l'aimaient, de bons amis, une liberté totale. Sur le grand écran d'un carrefour animé, un présentateur de journal économique annonçait « La jeune entrepreneuse coréenne, Élise Laurent, a réussi à acquérir un terrain précieux au cœur de Toronto. » Dans le métro, Julien entendit cette voix familière, leva la tête et se figea. Il la voyait enfin, même si ce n'était qu'à travers un écran. Elle était donc cette personne. Il sourit avec ironie. Pendant 9 ans, elle s'était effacée pour lui, renonçant à sa vie publique parce qu'il aimait le calme. Il avait oublié. Quelle femme charismatique elle était. Sachant maintenant où elle se trouvait, il réserva immédiatement un vol pour le Canada. Avant de partir, il retourna à l'aquarium, acheta de la nourriture pour les poissons papillons et un aquarium plus grand. « Votre femme n'est pas avec vous cette fois ?» demanda le propriétaire. « J'ai fait une erreur, je l'ai blessée. Alors vous devez vous faire pardonner. Elle vous aime beaucoup, ça se voyait dans son regard. » En partant, le propriétaire lui dit sérieusement « Monsieur, certaines personnes, une fois perdues, le sont pour toujours. J'espère sincèrement que vous ne le regretterez pas. Je la retrouverai, » affirma Julien avec détermination. 15 heures de vol. En arrivant à Toronto, la pluie tombait. Il réalisa qu'il ne connaissait toujours pas son adresse exacte. Il dormit mal. Il fit un rêve étrange. Il avouait tout à Élise à propos de Camille. Elle lui disait « Je ne peux pas accepter un homme qui en a une autre dans le cœur. » « D'accord,
Je viderai mon cœur et je reviendrai t'aimer. Ne me fais pas attendre. Reviens vite. L'écran changea. Il avait 17 ans. Une nouvelle élève arriva en classe, Élise. Il en tomba amoureux au premier regard. Le jour de la remise des diplômes, il lui avoua ses sentiments. Elle sourit. D'accord, Julien. Je te donne une chance. La chance de m'aimer. Il se réveilla. Hôtel Four-Seasons, Toronto. Il contacta un ancien camarade de fac qui avait monté une entreprise à Toronto. Tu sais où se trouve le siège du groupe Laurent? Où Élise? Élise Laurent, la présidente? Comment vous connaissez-vous? Son ami Simon organise une soirée ce soir à l'hôtel Omni King Edward. Beaucoup de beau monde y sera. Je ne peux pas y aller, mais je peux t'envoyer une invitation. Il arriva à l'hôtel. Dès qu'Élise entra, son regard ne la quitta plus. Élégante, confiante, éblouissante. Il ressentit une jalousie intense lorsqu'un homme aux cheveux noirs et aux yeux bleus, Adrien Kim, l'invita à danser. Il attendit qu'il soit sur la terrasse. Élise, elle se retourna, le vit, et son visage resta calme. « Bonjour, monsieur Dubois. Comment allez-vous? »« Monsieur, connaissez-vous cette personne? » demanda Adrien. « C'est mon ex-mari, en Corée. »« Ah, du passé, donc? »« Oui. Veuillez nous excuser un instant. Je crois qu'il a quelque chose à me dire. » Adrien s'éloigna, non sans lancer à Julien en passant. « Vous l'avez déjà perdu. » Julien sentit son corps se glacer. « Comment es-tu arrivé ici? »« Je suis venu te chercher. » Il voulut s'approcher, mais elle l'arrêta. « Nous sommes divorcés. Gardons une distance sociale appropriée. » Sa voix était polie, mais froide. « Élise, j'ai eu tort. Je suis désolé. Monsieur Dubois, nous avons divorcé. Vos excuses n'ont aucune signification pour moi. » Sa voix était toujours douce. Il faillit pleurer. « Je sais. Je ne demande pas ton pardon. Je voulais juste le dire en personne. La vérité, c'est que ce n'est pas seulement toi qui as eu le coup de foudre. Mais j'étais aveuglé par mon passé, par mon ego fragile. Je n'ai cessé de tester ton amour pour voir s'il était aussi solide que tu le disais. Mais tu avais raison. Une personne qui en a une autre dans le cœur ne mérite pas d'être aimée. Ces 10 dernières années, je n'ai pas été à ta hauteur. Élise, peux-tu me donner une autre chance? » Elle resta silencieuse. Elle comprenait. Pour Julien, l'amour était un jeu dangereux pour prouver qu'il était digne d'être aimé, une conséquence de son enfance difficile. Elle l'avait aimé, alors elle comprenait. Mais elle ne pouvait pas pardonner. Elle aussi était un être de chair et de sang qui avait besoin d'être aimé. « Je suis désolé, Julien. Je ne veux pas vous donner cette chance. Il n'y a plus de possibilité entre nous. » Son corps se glaça. L'automne canadien était si froid. Elle s'approcha, rajusta sa cravate de travers. « Julien, notre été est terminé. Vous trouverez quelqu'un qui vous aimera. Mais avant ça, je vous conseille de consulter un psychiatre. Nous sommes tous les deux des adultes. Personne ne meurt de la perte de quelqu'un d'autre. Et pour être honnête, je ne vous ai jamais aimé au point de ne pas pouvoir vivre sans vous. Vous êtes malade, Julien ?» Ce furent ses derniers mots. 2 semaines passèrent. Julien ne la revit pas. Adrien, lui, continua de la courtiser, allant jusqu'à démissionner pour devenir son assistant personnel. « Bonjour, madame la présidente. Un latte à 50% de sucre, comme vous l'aimez. J'avais commandé un americano glacé. C'est mauvais pour votre estomac, et ça coupe l'appétit. » Élise fronça les sourcils. « Vous êtes mon employé, pas mon ami. Au travail, vous exécutez les ordres. Apprenez Dana si vous voulez cesser d'être un enfant gâté. » Il baissa la tête, penaud. « Entendu, madame la présidente. » À l'hôtel Four-Seasons, Julien tomba malade, une forte fièvre. Il rêva de son enfance, de sa mère, de leur première rencontre avec Élise sous la pluie. « Tu es tout pour moi, Julien. Tu dois étudier pour t'en sortir. »« Pardon, Julien, je t'aime. Je ne voulais pas te frapper. »« Pardon, Julien. C'est parce que je ne t'ai pas donné assez d'amour que tu ne sais pas aimer les autres. Vous êtes malade, Julien. » La pluie tombait toujours. Après le dîner, un déluge s'abattit sur la ville. Adrien conduisait la nouvelle Maserati Gran Turismo d'Élise. « Alors, la vraie raison de votre divorce? »« Il n'y a pas de raison. On ne s'aime plus, c'est tout. L'amour a donc une date de péremption? »
Pour vous, c'était 10 ans? Bien sûr. Personne ne vous aimera sans raison pendant 100 ans, à part votre famille. Elle le regardait comme un enfant naïf. Soudain, une silhouette surgit devant la voiture. « Attention !» cria-t-elle. Mais il était trop tard. À l'hôpital, ils n'avaient que des blessures légères. La personne qu'ils avaient heurtée était plus gravement touchée. En entrant dans la chambre, ils furent choqués. « Julien, comment? Vous allez bien ?» Il avait des bandages aux bras et au front. « Je vais bien. Pourquoi avez-vous surgi comme ça ?» s'emporta Adrien. « Je suis désolé, je n'avais pas vu le feu. » Il regarda Élise, le visage plein d'inquiétude, et la rassura. « Ce n'est qu'une fracture. Rien de grave. » Les yeux d'Élise s'embuèrent. « Rien de grave? Vous êtes chirurgien. Vos mains sont précieuses. J'ai eu des hallucinations, des voix. J'ai cru vous voir, toi et ma mère. » Élise se souvint lui avoir conseillé de voir un psychiatre. Il avait l'air épuisé, des cernes profonds sous les yeux. « Le lit n'est pas confortable ?» demanda-t-elle soudain. Il secoua la tête. « Je n'arrive juste pas à dormir. Quand je dors, je rêve de toi et de ma mère. » Adrien, furieux, sortit en claquant la porte. « Je vais payer les frais médicaux. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez guéri. » En le voyant partir, Élise ne put s'empêcher de sourire. Julien la regarda, fasciné. « Élise, ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu sourire aussi sincèrement. » « Ne vous inquiétez pas, dit-il. Je vais voir un psychiatre dès que ce goutte à goutte sera terminé. J'ai déjà pris rendez-vous. » Élise sentit une pointe d'amertume. Depuis quand était-il devenu si précautionneux? « Prenez soin de vous, Julien. Je demanderai à Anna de vous faire livrer des repas. » Alors qu'elle partait, il attrapa le pan de sa veste. « Je sais que c'est déplacé, mais pourrais-tu venir me voir de temps en temps ?» Elle réfléchit un instant. « L'entreprise vient de déménager. Je n'ai vraiment pas le temps. » C'était un refus poli. « D'accord. Alors ne te surmène pas. Vous aussi. » La porte se referma. Dehors, les érables avaient rougi. Une feuille, portée par le vent, entra par la fenêtre et se posa au sol. Il se leva péniblement pour la ramasser. Ce qui était perdu ne revenait jamais. Élise ne retourna pas le voir. Elle avait trop de travail, et si elle était la source de sa maladie, elle ne devait pas lui donner de faux espoirs. Julien passa 45 jours à l'hôpital, ne voyant qu'Anna et Adrien. Adrien était devenu une source d'information sur le quotidien d'Élise. Elle a dit de ne plus lui acheter de latte, elle préfère l'américano pour rester concentrée. Elle travaille si dur. Après sa sortie, Julien consulta un psychiatre, qui lui conseilla de rentrer en France pour suivre un traitement. En sortant, il leva les yeux au ciel. L'hiver approchait. « Julien, tu te souviens de l'Islande? J'aimerais y vivre pour toujours avec toi. » Julien, le jour de la première neige, il faut faire sa déclaration. « Je t'aime. » Il voulait la revoir une dernière fois. Il envoya un message à Anna. « Bonjour. J'aimerais voir Élise une dernière fois. Pourriez-vous lui transmettre ma demande ?» La réponse arriva 10 minutes plus tard. « Madame la présidente accepte. Indiquez-nous rapidement le lieu et l'heure. Elle est très occupée. » Il consulta la météo. 12 novembre, 15h30, Bluffers Park. Le 12 novembre, il arriva avec une heure d'avance. La météo annonçait la première neige de l'année. Assis sur un banc, il serrait une croix en bois qu'un vieil homme lui avait donnée. « Que tous tes vœux se réalisent, mon fils. » Il avait aussi acheté un bouquet de primes verts. Le fleuriste lui avait expliqué leur signification. « Je veux être avec toi pour toujours. Tu es la seule dans mon cœur. » Élise arriva avec 2 minutes de retard. « Désolé, je suis en retard. » « Ce n'est pas grave. » Il lui tendit les fleurs. « Pour moi, merci. » « Élise, il neige. » De petits flocons tombaient du ciel gris. « Je sais. Mais nous. » Elle devait le lui rappeler, même si c'était cruel. Cette première neige avait 10 ans de retard. « Je sais. Je voulais juste dire au revoir, officiellement. Je ne t'importunerai plus. Je rentre en France. Demain. » Ils restèrent là, en silence, à regarder la neige tomber. « Élise, je suis certain de t'aimer. Cet amour durera probablement 10, voire 100 ans. Mais c'est mon problème. Je sais que je ne peux plus te rendre heureuse. Alors aujourd'hui, c'est moi qui te dis adieu. » Elle ne savait que répondre. « Ce je t'aime,
Elle l'avait attendu si longtemps que le sentiment lui-même s'était estompé. « Élise, je te souhaite d'être plus heureuse que n'importe qui. » Il ne lui expliqua pas le langage des fleurs. Il se souvint qu'elle aimait les marguerites, dont la signification était un amour que l'on n'ose avouer. Puisqu'elle n'avait rien osé dire, il se tairait aussi. « Julien, je vous souhaite aussi d'être heureux. Je ne regrette pas ces 20 ans. J'espère que vous non plus. Laissons le passé derrière nous. Avançons, sans nous retourner. » D'accord. Quand la neige cessa, ils quittèrent le parc côte à côte. « Vas-y la première. Cette fois, c'est moi qui regarderai ta silhouette s'éloigner. » Il se souvenait de toutes les fois où il l'avait laissée seule pour la clinique, ou pour Camille. Il voulait ressentir ce qu'elle avait ressenti. « Adieu, Julien. » Elle lui fit un signe de la main et partit sans se retourner. Le 14 novembre, à l'aéroport, l'annonce de son vol retentit. Il attendait devant la porte d'embarquement. Il attendait Élise, mais elle ne vint pas. Pourtant, non loin de là, cachée à ses yeux, Élise le regardait partir une dernière fois. « Julien, bon voyage. » Les saisons passèrent. Élise ne rentra pas en France. Elle n'eut aucune nouvelle de Julien. Mais à chaque nouvel an ou à son anniversaire, il laissait un commentaire sur son compte Instagram secret. « Bonne année. Joyeux anniversaire. » 1 an, 2 ans. Elle développa son projet de résidence pour étudiants. Adrien retourna travailler pour l'entreprise familiale. Élise, enfin libre, voyagea à travers le monde. Grand Canyon, grande barrière de corail, aurores boréales en Finlande. Enfin, elle arriva aux chutes d'Iguazu. Face à ce spectacle, elle se connecta à son compte secret. Elle supprima toutes ses anciennes publications, sans une once d'hésitation. Elle posta une photo des chutes avec la légende. Ce n'est qu'en voyant l'immensité du monde qu'on réalise sa propre insignifiance. Mon souhait, la paix dans le monde. Elle ignorait qu'en France, un homme passait une nuit blanche à cause de cette brève connexion. 2 ans plus tard, Élise rentra en Corée, invitée par le maire de Séoul. Dans sa loge, une maquilleuse lui dit « Madame la Présidente, votre peau est si belle, on dirait que vous n'avez pas vieilli. » Elle se regarda dans le miroir. Elle ressemblait à son père. Soudain, une dispute éclata dehors. « Tiens, mais c'est pas Camille Fournier? La croqueuse de diamants? Comment tu t'es retrouvée maquilleuse? »« Anna, allez voir si c'est la Camille que nous connaissons. » 2 minutes plus tard, Anna revint avec une femme. « Élise, tu es rentrée? » C'était bien elle, mais méconnaissable. Maigre, les yeux éteints, vêtue de vêtements usés. « Attendez dans ma loge jusqu'à ce qu'elle parte, » dit Élise en prenant son sac. Ce n'était pas par grandeur d'âme. La fin de son mariage n'était pas uniquement la faute de Camille. Et vu son état, elle avait déjà payé. En sortant, elle entendit un faible merci. Mais après son interview, la police l'appela. « Madame Laurent, nous devons vous interroger concernant une accusation de vol contre mademoiselle Fournier. » Des passants l'avaient vue fouiller dans la loge d'Élise. Elle avait un casier judiciaire pour vol. Élise la fit libérer sous caution. Il était prouvé par la vidéosurveillance qu'elle cherchait juste de l'eau. « Je sais que vous n'avez rien volé. Si vous le souhaitez, je peux demander à Anna de vous trouver un travail simple dans une ville où personne ne vous connaît. » Elle lui tendit un mouchoir. « Pourquoi? M'aidez-vous. Si je ne vous avais pas fait entrer dans ma loge, vous ne seriez pas ici. » Camille pleura et rit à la fois. « Merci. » Au moment de monter en voiture, Camille se précipita et s'inclina profondément. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. » Élise ne s'attendait pas à entendre ces mots. Elle ne pouvait pas dire « ce n'est pas grave ». La blessure avait été trop profonde. Vivez votre vie. Ne vous trahissez pas vous-même. Penthouse du 16e arrondissement. Tout était comme avant. Assise près de la fenêtre, une bouteille de Perrier jouait à côté d'elle, elle regardait la nuit parisienne. Ce n'était plus la même sensation. Ces 3 dernières années, elle avait eu quelques brèves liaisons, mais elle y mettait toujours fin. Comme si après avoir tout donné à Julien, elle ne pouvait plus aimer pleinement. À Saint-Germain-des-Prés, Julien jouait avec les 2 poissons papillons. La télévision diffusait en boucle l'interview d'Élise. Il savait qu'elle était de retour, mais n'osait pas la contacter. Ces dernières années, il avait soigné ses troubles et repris le scalpel dans une autre clinique. Mais il ne pouvait plus aimer personne d'autre. Son cœur était rempli d'elle. Le lendemain, au cimetière du Père-Lachaise,
C'était l'anniversaire de la mort du père d'Élise. Alors qu'elle ouvrait une bouteille de vin, Julien arriva avec du vin et un bouquet de marguerites blanches. « C'était donc vous, toutes ces années » dit-elle sans surprise. « Je suis désolé. Je ne voulais pas vous déranger. » Sa première réaction fut de s'excuser. Depuis quand était-il devenu si anxieux, si peu sûr de lui? Je ne le pensais pas. Merci pour ces dernières années. Comment allez-vous depuis tout ce temps? Bien. Et vous? Bien aussi. Julien, est-ce que vous avancez? Il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas lui dire qu'il n'arrivait pas à l'oublier. Julien, je repars demain. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je voulais vous dire que je ne vous ai pas complètement oublié non plus. Je n'ai pas tourné la page, mais ma décision reste la même. Il n'y a aucune possibilité entre nous. Je sais. Vous voir aujourd'hui me suffit. Je ne demande rien de plus. Bien. Alors partez le premier. Et ne revenez plus, s'il vous plaît. C'était peu, être cruel, mais il le fallait. Pour lui, pour elle, il devait avancer. Ne nous revoyons plus, Julien. Oui, Élise, ne nous revoyons plus.